Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur 21 Century Men. Moi c'est Ert, votre consultant. Ici on parle de relations hommes-femmes, de relations hommes-femmes noires. Alors aujourd'hui un sujet atypique, pas habituel sur la chaîne, puisque c'est quelque chose dont j'avais réfléchi à faire avant et que j'avais oublié, mais que je pense qu'il est nécessaire de revenir dessus, parce que j'ai une majorité de personnes qui viennent interagir ici et qui reviennent avec les mêmes raisonnements, les mêmes débilités, les mêmes idioties, les mêmes réclamations et qui oublient que le monde est fait comme il est fait. 1. Le monde n'est pas juste. 2. L'égalité n'est qu'une illusion. Nous tous, nous avons d'égaux que le fait que nous sortons tous d'une mère et que nous allons tous à peu près mourir et que c'est sûr que si on vit dans un état à peu près normal, nous allons tous payer des impôts. Comme dit l'expression, personne n'échappera à l'impôt et à la mort, comme on dit. Et donc tout le reste, c'est des choses auxquelles nous devons à peu près nous habituer. Et donc, ici, j'aimerais revenir sur le fait que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes se plaignent de ce qui leur arrive, de leur vie, de leurs problèmes et ne comprennent pas comment on mène des raisonnements et qui tout le temps viennent dire ici, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas généraliser. Alors aujourd'hui, j'ai pris sur moi de prendre quelque chose qui m'aide à relativiser et qui m'aide à réfléchir, ou en tout cas qui, si vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous aussi, ça vous aidera à visualiser vos raisonnements et à tout de suite faire la distinction entre les gens qui se distinguent des autres et les gens qui sont dans la majorité. Et comme ça, vous aurez peut-être un train d'avance. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, comme vous l'aurez noté, je suis dyslexique. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'éducation que nous recevons tous de nos parents, par rapport à notre vécu, par rapport à la culture que nous allons accumuler dans notre vie, nous ne serons pas tous égaux. Moi, je reconnais que je n'ai pas acquis un excellent niveau de français par une difficulté qui s'est révélée beaucoup plus tard dans mon parcours scolaire, qui s'est révélée à peu près quand j'ai commencé à finir le lycée et à peu près vers ma licence de droit. Donc, j'ai commencé à remarquer ça quand j'étais à l'internat et que j'avais des problèmes, 1 pour la lecture, 2 pour écrire. Mais malgré cela, je m'en suis toujours sorti. Et donc, j'ai quel problème? Je suis dyslexique, dysorthographique. Il me faut beaucoup plus de temps pour écrire que la majorité des gens. Et ce que j'ai remarqué, je pense plus vite que je n'écris. Comme vous remarquez souvent dans les choses que j'écris sur la chaîne, quand j'écris, souvent il manque des mots, souvent mes accords ne sont pas parfaits, comme souvent me le rappellent surtout les femmes, parce que ça c'est un trait féminin, de toujours profiter de l'occasion pour essayer de vous rappeler vos faiblesses, pour essayer de vous rabaisser. Et donc régulièrement, j'ai des femmes sur la chaîne qui viennent me rappeler à quel point ils écrivent mieux français que moi, à quel point mon français n'est pas bon, à quel point ma syntaxe n'est pas bon, ce qui ne me pose pas problème, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis dyslexique, dysorthographique, mais comme j'ai écrit encore à une fille ou encore à une jeune dame sur la chaîne, je n'ai pas de problème avec ça. C'est pas parce que je suis dyslexique que ça va m'arrêter de faire ce que j'ai à faire. Pour l'instant, comme je travaille tout seul, je ne peux pas régler tous ces problèmes, mais au fur et à mesure, je serai sûrement m'entourer de quelqu'un qui m'aidera ou qui compensera ce problème que j'ai. Et donc, l'un de mes problèmes, c'est que comme je pense plus vite que je n'écris, quand je relis ma feuille, j'ai du mal à voir les fautes qu'il y a sur ma feuille parce qu'en fait, pendant que je lis, la plupart du temps, je repasse parfaitement à ce que j'avais pensé au moment où je l'écrivais. La plupart du temps, il me faut une relecture décalée. Ça veut dire que quand je finis d'écrire, je vais faire autre chose. Je reviens, je relis. Donc, ce que j'avais fait avant est sorti de mon esprit. Donc, quand je relis, c'est comme si je relisais quelque chose que c'est pas moi qui l'ai écrit. Et donc là, en ce moment-là, je peux corriger mes fautes. Mais tout ça demande beaucoup trop de temps. Et je n'ai pas forcément tout ce temps, donc c'est pour cela, souvent vous voyez que dans mes publications, il y a des problèmes. Mais passons, moi j'accepte mon problème et je continue à faire ce que j'ai à faire. Et ça ne me pose pas problème qu'on me dise que ma syntaxe ou ma grammaire n'est pas bonne. C'est normal,
c'est une critique objective que j'accepte et c'est pas un problème. On revient à la vidéo, au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo est ceci. Ça, c'est une courbe mathématique, ça s'appelle la courbe de Gauss. On l'utilise pour montrer la répartition de la population, la répartition de l'intelligence et la répartition dans la plupart des choses. C'est que vous devez comprendre quand vous regardez courbe. Cette courbe, comme vous voyez, il y a une répartition de la population qui va du bas, apparemment 2,5%, qui monte un peu et qui monte très haut et qui redescend ensuite. Et donc, ça, ici, on a une répartition, je pense, je vais mettre ça comme ça pour cacher mon visage et donc pour que vous puissiez comprendre les choses que je dis. Ici, on a une répartition de l'intelligence des gens en fait, mais ça marche à peu près pour tous les sujets. Et donc, vous voyez que ceux qui sont à droite, à peu près les gens les plus intelligents, 2,5%. Ceux qui sont à gauche sont les gens les moins intelligents de la population, à peu près 2,5%. Après ça, on a ceux qui ont une intelligence supérieure, juste avant d'arriver aux plus intelligents, qui représentent à peu près 13,5%. Et ensuite, on a les gens qui sont un peu moins bêtes, qui représentent aussi 13,5%. Et puis, on a 68% des gens qui se repartissent d'une intelligence moyenne à une intelligence moyenne supérieure. Donc si on devait classer genre sur une note, on dirait que voilà, ceux qui sont les plus intelligents sont ceux qui se trouvent entre 15 ou entre 17,5 et 20, et ceux qui sont les plus bêtes sont ceux qui se trouvent entre 2,5 et 0. Ceux qui sont à peu près d'une intelligence supérieure sont ceux qui se trouvent entre 12,5 et 17. Et ceux qui sont un peu plus bêtes sont ceux qui se trouvent entre 2,5 et à peu près 7,5. Et après, on a une moyenne de 7,5 qui monte jusqu'à 10 et qui descend jusqu'à 12,5. Donc, vous avez compris l'idée maintenant. Et dans la majorité des problèmes dans la vie, dans la majorité des sujets, dans la majorité des choses dans la vie, c'est comme ça que se repartit la population. Les gens les plus méritants se trouvent dans un écart type. C'est pour cela, dans tous les sujets, quand je vous parle et que je ne vais plus, après cette vidéo, avoir envie de parler, d'expliquer, parce que après ça, comme je suis fatigué de tout le temps devoir mettre des basiques sur la tête des personnes qui viennent ici m'attaquer, donc vous devez comprendre que quand je parle d'un sujet, la majorité, quand je dis que la majorité des gens agissent de la manière dont je décris, c'est la majorité des gens qui se trouvent entre les 7,5 et les 12,5. C'est là qu'on a la majorité de la population, c'est là qu'on concentre, on étudie, on voit la majorité des choses, comment ça se passe pour la majorité des gens. Il y aura toujours des gens très intelligents qui feront les choses autrement et il y aura toujours des gens très bêtes qui feront des choses de la manière la plus stupide. Ça sera toujours comme ça, peu importe le sujet, peu importe comment, peu importe ce que vous dites. Et donc, maintenant, j'espère pour vous, mes abonnés, que quand vous regardez la chaîne, quand vous m'attendez dire pour la majorité des gens, vous comprenez bien que je ne parle pas de tout le monde. Je parle, de la majorité des gens qui se trouvent ici au milieu, entre les débuts du haut du pic, le sommet et le début du bas du pic. Quand je parle de la majorité, c'est ça. Et maintenant, quand je parle des choses qui sont mal faites, mal agencées, mal réfléchies, il faut rajouter à cette majorité tous les gens qui sont derrière à peu près. Donc ça veut dire que les plus bêtes, vous devez les associer à la majorité des gens. Parce que si la majorité des gens font à peu près bien ou subissent à peu près la même chose, ce que vous devez comprendre, c'est que les pires ou les moins intelligents ou les moins morales, tous ceux qui sont dans le vice ou tous ceux qui comprennent mal ou tous ceux qui sont dans l'idiotie feront pire que la majorité des gens. Et tous ceux qui sont un peu plus intelligents, un peu moins vicieux, un peu plus vertueux feront mieux que la majorité des gens. Et c'est pour cela, dans la majorité des cas, le meilleur
à attendre des hommes et des femmes ne sont qu'une minorité. Et c'est pour cela, quand je vous parle des choses, je ne vais pas dire que ce n'est pas impossible d'obtenir ce que la majorité des gens n'obtiennent pas, c'est que ça s'obtient par un travail. Parce que, bien évidemment, 2,5% de la population qui sont des gens exceptionnels dans certains domaines trouveront le moyen de faire mieux naturellement, mais tous ceux qui sont entre 12,5 et les 17, eux, apprendront, voudront faire des efforts nécessaires pour avoir ce qui se fait de mieux. Et donc c'est là qu'est le mérite. C'est dans le fait de faire ce qui est nécessaire pour obtenir ce qui est de mieux pour soi. Et donc c'est là que je voulais en revenir aujourd'hui. Toutes ces discussions de ces femmes et ces hommes qui se plaignent de leur vie, qui se plaignent du colorisme, qui se plaignent de la discrimination, qui se plaignent de tout ça. Ok, une fois que tu l'as subi, d'accord, mais après qu'est-ce que tu as fait? C'est ça le plus important. Tout le temps, les gens, ils viennent ici, les femmes viennent ici pleurer sur cette chaîne que je dis des choses, je pense pas. Non, l'égalité n'a jamais existé. Vous venez bien de voir la répartition de la population. Nous ne sommes pas égaux. Dans la population, les gens ne sont pas égaux. Il y a une majorité de gens qui sont à peu près équivalents entre eux et il y a des gens qui sont exceptionnels et il y a des gens qui sont minables. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça et c'est pour cela le monde ne sera jamais juste. Donc déjà ce discours féministe là qui consiste à dire que les femmes sont les équivalents des hommes ne marche pas parce que toutes les femmes ne se valent pas, tous les hommes ne se valent pas. Il y a des femmes qui sont très intelligentes, il y a des femmes qui sont très bêtes, il y a des femmes qui sont dans la moyenne. C'est comme ça pour les deux sexes. Donc si tu veux un homme plus, comme les femmes elles veulent. Donc c'est pour cela qu'on dit les femmes elles veulent des hommes catégorie supérieure ou je sais pas quoi. Et ben tu te diriges vers une minorité de la population. Et maintenant pour aller vers cette minorité de la population, il faut travailler. C'est pas gratuit, c'est pas donné. Et donc le plus important à retenir pour vous, c'était vraiment ça. Quand vous parlez avec ces femmes, parce que on ne sera jamais égaux. Et elles vont toujours essayer de vous embobiner avec leurs réactions, avec leurs bêtises. Grâce à des petites choses comme ça, à des notions comme ça, si vous les enregistrez dans votre tête, vous êtes tout de suite capable de les remettre à leur place. Parce que eux, avec leur raisonnement, elles vont essayer de vous faire croire que la nature n'existe pas, les lois naturelles n'existent pas, que les gens sont tous égaux, que ce qui s'applique à la femme s'applique à l'homme. Non, tous ceci sont des bêtises. Il y a des genres qui nous séparent, il y a des réalités qui nous séparent. Et donc, on ne peut pas dire que l'homme est remplaçable par la femme ou que la femme est remplaçable par l'homme. Ça n'existe pas. Donc, pour celles qui viennent se plaindre ici du fait que je dise que voilà, la majorité des hommes sont infidèles, oui, la majorité des hommes sont infidèles parce que si vous voyez ici, il y a à peu près 68% d'hommes qui sont dans la majorité et dans ceux-là, la majorité d'entre eux sont infidèles. Et à cela, maintenant, vous devez rajouter tous les hommes médiocres qui, eux, nécessairement seront infidèles sans même y réfléchir, sans état d'âme, sans rien du tout. Mais il y a une minorité d'hommes qui peut-être auront à cœur de ne pas céder à l'infidélité ou alors d'épargner leur famille, d'épargner leurs femmes de ce mal, de ce fléau. Et que s'ils fautent, ils essaieront de faire en sorte que ça soit sans conséquence ou que ça n'arrive même jamais à la connaissance de leur famille. Mais ceux-là sont exceptionnels. Et ceux-là, on n'en trouve pas tous les jours. Et donc, arrêtez de venir ici vous plaindre tous les jours. Tu banalises l'infidélité. Je ne banalise pas d'infidélité, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai constaté et je le dis. Et donc, la prochaine idiote qui viendra ici me dire que non, je trouve normal que l'infidélité, c'est pas mon problème. Si tu veux croire que l'infidélité n'existe pas, tant mieux pour toi, mais viens pas pleurer après. Moi, je te dis pas qu'il n'existe pas des hommes qui luttent contre l'infidélité et qui veulent rester fidèles à leur femme. Je te dis que la majorité d'entre eux sont comme ça. C'est qu'il y a deux choses différentes. Mais si tu veux trouver un homme
fidèle ou un homme qui va combattre son infidélité et qui va vouloir t'épargner de ça, il faut te donner les moyens de trouver cet homme. Ce n'est pas en croisant les mains que tu crois que tu vas tomber sur un homme comme ça. Donc, moi, je vais vous donner plusieurs astuces comme ça parce que on n'aura pas tous le moyen de développer notre éloquence, de développer notre capacité lyrique, notre prose pour séduire ces femmes. Mais nous pouvons tous avoir de la logique. L'intelligence est quelque chose qui se maintient. La plupart des gens qui sont bien nés par les écoles qu'ils vont faire, par l'acquis culturel de leur famille, auront des capacités lyriques, auront des capacités linguistiques plus importantes que d'autres. Mais si vous êtes quelqu'un d'intelligent, même si vous naissez dans une famille pauvre, vous serez toujours capable de logique et vous serez toujours capable de réfléchir. Et donc, vous n'avez pas à vous laisser impressionner, même si vous ne faites pas des grandes écoles, même si vous n'avez pas leur acquis culturel, n'empêche que votre intelligence est la vôtre et vous pouvez toujours vous en servir. Et aussi, il se pourrait aussi que vous soyez plus intelligent que la majorité d'entre eux. Parce que la majorité de ceux qui se vantent de leur capacité à écrire ou à faire je ne sais pas sont dans la majorité. Et vous, ça se trouve, vous avez une intelligence supérieure qui vous met de l'autre côté. Vous êtes capable de logique, vous êtes capable de raisonnement que eux ne sont pas forcément capables de faire. Et ça, c'est ce qui distingue les dissertations souvent de français quand vous êtes en terminale et au lycée. Moi, je l'ai constaté parce que j'ai toujours eu du mal avec les dissertations. Ce n'est pas que ce que j'écrivais ne valait rien, mais je ne savais pas l'écrire aussi bien que mes autres amis. Et donc, vous les gars sur cette chaîne, vous devez retenir ça. La courbe de Gauss, c'est une courbe mathématique que vous devez avoir en tête. C'est une courbe mathématique qui vous permettra, si vous l'avez bien enregistré, bien compris, tout de suite de faire la différence et de comprendre la majorité des choses qui se passent dans la population. En tout cas, je vous encourage, à vous les hommes et les femmes qui regardent cette chaîne, à rechercher comme ça des choses logiques, des raisonnements mathématiques, des raisonnements de déduction pour éviter de tomber dans la bêtise dans laquelle la majorité des gens tombent et dans la majorité des discours débiles que les gens continuent à vous servir tous les jours. Parce que il n'y a que les gens qui se mentent sur eux-mêmes, qui n'ont jamais pris le temps de réfléchir ou qui réfléchissent mal, qui commencent toujours leurs phrases par dire « vous banalisez trop, vous faites ceci, vous faites cela ». Non, il n'y a rien à banaliser. Dans la majorité des cas, les gens font les mêmes bêtises. Il n'y a que dans une minorité des cas où les gens se distinguent. Ça, c'est valable pour les femmes, pour les hommes. Et c'est pour cela quand je dis pour la majorité des femmes modernes, ça va mal, ça va aller mal, ça va aller de mal en pire, surtout en Occident. Pourquoi? Parce que si la majorité d'entre elles sont élevées avec les valeurs de la modernité et toutes les conneries qui s'en suivent, c'est normal qu'elles reproduisent toutes les bêtises qui vont avec. Leur mère, leur grand-mère n'ont pas été élevées comme ça. C'est pour cela que la majorité de leur mère et de leur grand-mère ont vécu leur vie différemment d'eux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se torturer à réfléchir ou à vouloir faire des calembours ou je ne sais pas quoi. Contentez-vous de rester logique, ça sera votre meilleure arme contre toutes ces femmes qui essayent de vous humilier, qui essayent de vous titiller en prenant un certain petit défaut, en vous rappelant que vous ne savez pas faire ceci, que vous ne savez pas faire cela. La majorité d'entre elles sont dans la majorité des gens qui savent faire quelque chose. Mais si vous savez que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de logique, ne vous sentez pas inférieur pour autant. Restez logique, continuez à faire ce que vous faites de mieux. Avec le temps, tout s'améliorera. Sur ce, peace.